Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du livre Clean Code, qui est un livre vraiment intéressant si vous commencez à programmer ou alors si vous êtes déjà un programmeur avancé, parce que ça va vous apprendre plein de choses sur comment apprendre à coder, comment faire du code propre pour pouvoir sur le long terme avoir un code qui a du sens, qui peut être facilement modifié par d'autres personnes. Donc dans le premier chapitre, on va parler du qu'est-ce que le clean code? Donc, ça veut dire en fait comment suivre le KISS principle. Donc, KISS, K-I-S-S, c'est Keep it super simple. Donc, ça veut dire en fait, de vraiment garder ton code le plus simple possible. Parce que, en général, quand tu es développeur, tu as envie de faire la solution la plus complexe, enfin, quelque chose de vraiment intelligent. Et finalement, tu peux passer beaucoup de temps à créer du code qui va être compliqué après, à débugger ou qui va être compliqué pour les autres personnes de comprendre. Donc c'est vraiment important de garder ça le plus simple possible, notamment en ayant les noms de variables le plus simples possible, en ayant des fonctions qui soient simples et faciles à lire, en ayant, enfin, vraiment en gardant le code le plus simple possible et le plus court possible. Pour qu'au bout de quelques mois, quand tu regardes ton code, tu arrives facilement à comprendre ce que ça faisait. Et donc, pour le chapitre 2, ça parle de choisir des noms qui ont un sens. C'est-à-dire, enfin, que quand tu nommes une variable, il faut que tu lui mettes vraiment à quoi ça correspond directement dans le nom de la variable. Comme dans cet exemple, si tu appelles ta variable var1 et var2, ça n'a pas vraiment de sens et ça va être compliqué à lire. Alors que si tu appelles directement ta variable âge, là on comprend que ça parle de l'âge. Et donc ton nom, tu l'appelles name, là tu comprends directement que c'est un nom. Et ça rend vraiment le code très lisible et très simple. Et donc c'est une des choses les plus simples à faire au début. Et donc, tout ça nous amène au chapitre 3 après. Donc, le chapitre 3, les fonctions. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça veut dire déjà les fonctions qu'elles soient le plus courtes possible et qu'elles fassent qu'une seule chose à la fois. Donc, par exemple, récupérer des informations sur l'âge, récupérer juste une seule chose à la fois. Si la fonction fait 20 choses, ça va être compliqué de comprendre ce qu'elle fait. Et aussi, ça permet de nommer ta fonction par vraiment ce que ça fait, donc que le nom de la fonction soit explicite et aussi d'utiliser des fonctions pour pas avoir du code dupliqué plusieurs fois. Comme ça, tu peux réutiliser ta même fonction. Ensuite, le chapitre 4, donc les commentaires. Les commentaires, quand tu débutes, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, enfin, commenter, commenter, commenter. Comme tu penses que plus tu vas commenter, plus ça va te rendre ton code lisible. Mais si tu mets des commentaires qui juste redisent, enfin, le nom des variables, ça a aucun sens. Et ça va même rendre ton code plus long et plus compliqué. Donc les commentaires, ça serait une chose que je conseille vraiment de minimiser parce que plus t'en mets, plus ça rend en fait ton code compliqué et ça veut dire que t'as pas fait les choses précédentes. Donc faire des fonctions courtes qui ont vraiment qu'une seule fonction, faire des fonctions avec un nom explicite, faire des fonctions avec le nom des variables aussi qui soit clair. Et donc, enfin, le moins tu mettras de commentaires, le mieux c'est. Mais des fois, t'es vraiment obligé de mettre des commentaires pour expliquer, par exemple, quel- enfin, dès que c'est des choses assez techniques, assez compliquées, mais pas vraiment des choses si simples comme le nom des variables. Et donc, ensuite, on va passer au chapitre 5. Donc, le chapitre 5, c'est le formatting. Donc, ça veut dire, enfin, de toujours coder de la même façon. C'est le nom des fonctions, ça suit une certaine logique. Et aussi de la façon dont tu nommes tes variables et tes fonctions, que ça soit toujours de la même façon. Par exemple, une variable, tu peux l'appeler en commençant en mettant des minuscules, en séparant les mots par des tirets par le bas. Sinon, tu peux faire en les séparant, en mettant une majuscule à chaque nouveau mot, ou alors en mettant des majuscules à chaque mot. Mais si tu le fais-le pareil pour tout ton code. Suis soit le snake case, soit le Pascal case, soit le camel case. Mais le Pascal case, honnêtement, je l'ai jamais vu utiliser. Mais le camel case, c'est une des façons les plus claires d'écrire du code. Donc, en chapitre 6, les objets et les data structures. Donc ça, c'est sans doute la chose la moins importante de ce livre. Mais en fait, la logique derrière ce chapitre, c'est de rendre le moins de code accessible en dehors de chaque classe. Et donc, pour cela, il faut utiliser des interfaces, parce que dans ta classe numéro 1, tu pourrais avoir besoin d'un objet dans ta classe numéro 2, mais tu n'auras pas besoin de toutes les variables de ta classe numéro 2. Donc, en créant des interfaces, tu peux réduire le potentiel accessible depuis ta classe 1, et ça permet de rendre ton code un peu plus clair, un peu plus simple, parce que ça réduit un peu qui a accès à quoi.
mais honnêtement, c'est pas le plus simple par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Donc pour conclure, c'est vraiment un livre très intéressant si vous commencez la programmation ou si alors vous avez déjà pas mal programmé et vous voulez vraiment revoir les bases pour comment écrire du code qui soit assez propre, qui soit assez facile à maintenir et qui soit facile à être revu par les autres personnes. Donc si vous êtes intéressé par ce livre, je vais mettre le lien en description. Et si vous êtes intéressé pour voir d'autres vidéos dans ce genre, ou si vous avez d'autres livres que vous aimeriez bien que je résume, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour m'indiquer quel livre sera intéressant pour vous et n'hésitez pas à vous commenter pour voir les prochaines vidéos dans ce genre.